As-tu déjà entendu quelqu'un poser cette question sans gêne? Combien de fois par jour est-il conseillé de se faire plaisir quand on a un certain âge? Probablement pas. Et pourtant, c'est une question bien plus courante et légitime qu'on ne l'imagine. Aujourd'hui, nous allons en parler ouvertement, avec respect, bienveillance, et surtout sans tabou. Parce que le bien-être personnel, y compris dans les moments d'intimité, ne s'arrête pas à 60, 70 ou même 80 ans. Dans cette vidéo, on va explorer un sujet encore trop peu abordé, alors qu'il fait partie intégrante de la santé globale. Oui, même à un âge avancé, le lien avec son propre corps reste essentiel. Et si tu te poses des questions, tu n'es pas seul. Beaucoup de personnes âgées veulent savoir ce qui est normal, ce qui est conseillé, et surtout ce qui est bon pour elles. C'est exactement ce que nous allons voir ensemble, sans jugement et sans idées reçues. Ce sujet mérite d'être traité avec sérieux, mais aussi avec douceur et clarté. Car il ne s'agit pas de donner des règles strictes, mais plutôt de mieux comprendre ce que notre corps nous dit. Tu te demandes peut-être s'il y a un rythme sain, ou si certaines habitudes peuvent avoir des conséquences sur ton bien-être. Tu es au bon endroit pour le découvrir. Il est important de rappeler que chaque personne est différente. Ce qui est bon pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Le but ici, ce n'est pas de culpabiliser, ni de créer de l'inquiétude. Au contraire, c'est de t'aider à vivre cette partie de ta vie de manière plus libre, plus apaisée, et surtout plus informée. Alors reste bien avec nous jusqu'à la fin, car certaines réponses pourraient vraiment te surprendre. On parlera de fréquence, d'équilibre, de bienfaits, mais aussi de signaux à écouter pour mieux comprendre ses propres besoins. Ce que tu vas apprendre dans cette vidéo peut faire une vraie différence dans ton quotidien, et peut-être même changer la manière dont tu te regardes. Pourquoi est-ce encore si difficile de parler librement de bien-être intime après un certain âge? Pourquoi ces sujets, pourtant naturels et universels, sont-ils souvent entourés de silence, voire de malaise? La réponse, en réalité, se trouve dans l'éducation que nous avons reçue, dans les normes sociales, et dans les croyances que la société a longtemps imposées, surtout aux générations plus âgées. Pendant des décennies, beaucoup ont grandi avec l'idée que certaines parties de la vie personnelle devaient rester cachées, voire ignorées. Le simple fait d'aborder ces questions pouvait sembler déplacé ou inapproprié. Résultat, même aujourd'hui, alors que les mentalités évoluent, il reste une gêne profondément ancrée. Et cela peut avoir un impact réel sur la qualité de vie. Quand on atteint un certain âge, il n'est pas rare de se sentir invisible. Comme si le droit au plaisir, au confort, à la découverte de soi, disparaissait avec le temps. Or, c'est faux. Et ce silence collectif alimente une forme d'isolement. Beaucoup de personnes âgées se retrouvent avec des doutes, des questions, parfois même des inquiétudes, mais sans oser en parler à leur entourage, ni à des professionnels. Ce manque de dialogue crée une barrière inutile entre les individus et leur propre bien-être. Certaines personnes pensent, à tort, que ce n'est plus de leur âge, ou qu'il n'est pas utile d'en parler. D'autres se disent que ce qu'elles ressentent est anormal, ou qu'elles sont seules à vivre certaines choses. Et pourtant, les expériences sont souvent partagées, communes, humaines. Il suffit de les exprimer pour s'en rendre compte. C'est précisément pour cela que ce type de vidéo est important. Ici, il n'y a pas de honte, pas de jugement, seulement des réponses claires et accessibles. Parler ouvertement, dans un cadre respectueux, c'est déjà un pas vers plus de sérénité. Cela permet de mieux se connaître, de mieux se comprendre, et parfois, tout simplement, de se rassurer. Nous avons tous le droit de nous informer, à tout âge. Ce que nous proposons ici, c'est un espace de liberté, où chacun peut poser des questions, écouter, apprendre. Car non, il n'est jamais trop tard pour mieux vivre sa relation avec soi-même. Avec les années, notre corps change, et c'est tout à fait naturel. Ce que beaucoup ignorent, c'est à quel point ces transformations peuvent influencer la manière dont on vit sa propre intimité. Et pourtant, mieux comprendre ces évolutions permet souvent de se sentir plus en paix avec soi-même, sans frustration ni pression. Au fil du temps, certains signaux du corps deviennent plus subtils. Ce qui autrefois semblait automatique ou spontané peut aujourd'hui demander un peu plus de temps ou d'attention. Cela ne signifie pas qu'on est moins capable, ou que quelque chose ne fonctionne plus. C'est simplement une autre façon d'être en lien avec soi, plus lente, parfois plus douce, mais tout aussi valable. Les changements hormonaux, par exemple, peuvent jouer un rôle important. Chez les femmes comme chez les hommes, ces variations influencent parfois le niveau d'énergie, la sensibilité corporelle ou le confort physique. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un problème. C'est une nouvelle étape de la vie, avec ses propres caractéristiques.
Ce qui compte, c'est d'adapter son rythme à ses ressentis, au lieu de vouloir à tout prix retrouver ce qu'on a connu dans le passé. Il est aussi courant de remarquer une évolution dans le rapport au toucher, à la tendresse, au contact avec soi. Le plaisir ne disparaît pas, mais il peut se transformer. Il devient parfois plus lié à l'émotion, à la détente, à la connexion intérieure. Et cela peut ouvrir de nouvelles dimensions de bien-être, que l'on découvre avec la maturité. Ce qu'il faut retenir, c'est que rien n'est figé. Chaque personne vit ces changements à sa manière. Il n'y a pas de normes à suivre, pas de comparaison à faire. Certains se sentent plus curieux ou plus à l'aise avec leur corps qu'avant, d'autres mettent plus de temps à s'y reconnecter. Les deux situations sont parfaitement normales. Accueillir ces transformations avec bienveillance, c'est se donner la possibilité de continuer à vivre une relation positive avec son corps. C'est aussi une manière de prendre soin de soi, en écoutant ses besoins réels plutôt que des attentes extérieures. Et dans cette démarche, l'information et la compréhension sont les meilleurs alliés. Quand on parle de bien-être personnel, on pense souvent à l'alimentation, à l'exercice physique ou au sommeil. Mais on oublie parfois qu'avoir une relation régulière et positive avec son propre corps peut aussi contribuer à la santé physique, surtout en vieillissant. Et ce n'est pas une opinion, c'est quelque chose que la science a confirmé à plusieurs reprises. Prendre du temps pour soi, dans un moment de calme et d'intimité, peut avoir des effets très concrets sur le corps. Par exemple, cela favorise la relaxation musculaire. Beaucoup de personnes âgées ressentent des tensions, notamment dans le dos ou les épaules. Le fait de relâcher le stress physique permet souvent de diminuer ces tensions, de mieux respirer et même de ressentir une sensation générale de légèreté. Un autre aspect important est la circulation sanguine. Lorsqu'on stimule certaines zones du corps, on active aussi la circulation, ce qui est bénéfique pour le cœur et pour l'oxygénation des tissus. Ce petit coup de pouce à la circulation peut avoir un effet positif sur l'ensemble de l'organisme, y compris sur les fonctions cognitives. De plus, cela peut aider à mieux dormir. Beaucoup de personnes âgées ont du mal à trouver le sommeil ou à rester endormies toute la nuit. Or, les moments de détente profond, s'ils sont bien vécus et sans stress, préparent naturellement le corps à s'endormir plus facilement. C'est une forme de rituel qui peut compléter une routine du soir déjà existante. Il est aussi intéressant de noter que certains inconforts légers, comme une sensation de lourdeur ou de fatigue, peuvent s'atténuer après un moment de bien-être personnel. Non pas par magie, mais parce que le corps réagit positivement à ce type de relâchement. C'est comme si, pour quelques instants, les tensions du quotidien perdaient leur poids. Enfin, il ne faut pas oublier que cette forme de connexion avec soi-même peut renforcer la conscience corporelle. Cela signifie être plus attentif à ses sensations, à ses limites, à ses besoins physiques. Et plus on est à l'écoute de son corps, plus il devient facile de repérer ce qui va bien, ou ce qui mérite un peu plus d'attention. En résumé, ces gestes simples et personnels ont un vrai rôle dans le maintien de la santé physique à long terme. Et cela mérite d'être dit, reconnu et encouragé. Le bien-être personnel ne concerne pas uniquement le corps. Il a aussi un impact profond sur l'équilibre émotionnel et mental, surtout lorsqu'on avance en âge. Dans une période de la vie où les repères changent, où l'on peut parfois ressentir de la solitude ou une baisse de motivation, prendre du temps pour soi devient un véritable soutien psychologique. Ces moments d'intimité, vécus dans le calme et sans pression, permettent souvent de relâcher les tensions mentales. Ils agissent comme une sorte de pause intérieure, où l'on peut respirer, se recentrer, se reconnecter à soi. Cela peut réduire l'anxiété, favoriser la concentration, et même renforcer la confiance en soi. Car se sentir bien dans sa peau, c'est aussi se sentir plus fort face aux petits défis du quotidien. Il est également important de souligner l'effet positif sur l'humeur. Lorsqu'on accorde de l'attention à ses propres besoins, on envoie un message très clair à soi-même. Je compte, je mérite ce moment. Ce simple acte de bienveillance envers son propre corps peut générer une sensation de satisfaction, parfois même de joie discrète, mais bien réelle. Il s'agit d'un équilibre émotionnel précieux, que beaucoup de personnes redécouvrent tardivement. Il n'est pas rare que certains ressentent une forme de vide émotionnel après des changements importants. Retraite, perte d'un partenaire, éloignement familial. Dans ces cas-là, entretenir un lien positif avec soi-même peut jouer un rôle stabilisateur. Cela permet de garder un ancrage, un espace personnel où l'on se sent en sécurité, apaisé et vivant. Ce genre de pratique n'a rien d'égoïste ou d'inhabituel. Au contraire, elle fait partie des moyens simples mais puissants de préserver une bonne santé mentale.
Et dans un monde où l'on parle souvent de performance ou d'obligation, elle rappelle que le soin de soi passe aussi par des gestes libres, choisis, et profondément personnels. En fin de compte, ce que l'on cherche tous, c'est un peu de paix intérieure. Et parfois, cette paix se trouve dans un moment très simple, silencieux, mais sincère. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de mieux y revenir, plus calme, plus équilibré, et plus en harmonie avec soi-même. On arrive maintenant à la question que beaucoup se posent sans jamais vraiment oser la formuler. Existe-t-il une fréquence idéale? Combien de fois par jour, par semaine, ou par mois peut-on s'accorder un moment de bien-être personnel quand on est dans la deuxième moitié de sa vie? Et surtout, est-ce qu'il y a un trop ou un pas assez? La première chose à dire, c'est qu'il n'existe pas de réponse unique. Il n'y a pas de règle fixe, ni de chiffre magique à suivre. Ce qui compte avant tout, c'est d'écouter son propre rythme. Chaque personne a ses besoins, ses envies, ses habitudes, et surtout son propre rapport au corps. Ce qui est valable pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre, et c'est parfaitement normal. Certaines personnes ressentent le besoin de se retrouver avec elles-mêmes plus fréquemment, parfois même tous les jours. D'autres préfèrent des moments plus espacés, selon leur état d'esprit, leur forme physique, ou simplement leur envie du moment. Dans tous les cas, ce qui importe, c'est que cela se fasse dans le respect de soi, sans pression ni culpabilité. Ce qu'il faut éviter, en revanche, c'est de se laisser influencer par des comparaisons ou des idées toutes faites. Penser qu'il faut atteindre un certain nombre pour être en bonne santé, ou faire comme avant n'est pas utile. La fréquence idéale, c'est celle qui apporte du bien-être, sans créer de gêne, de fatigue ou d'inconfort. Il peut arriver que certaines périodes soient plus calmes, ou au contraire plus actives. Cela ne veut pas dire qu'il y a un problème. Le corps, l'esprit, et même les émotions fonctionnent par cycle. Accepter ces variations, sans se juger, permet justement de préserver une relation naturelle et saine avec soi-même. Enfin, si l'on commence à se poser trop de questions, ou si on ressent un malaise par rapport à ses propres habitudes, c'est souvent le signe qu'un petit réajustement peut être utile. Pas forcément pour changer la fréquence, mais pour retrouver un équilibre. Et parfois, simplement en se reconnectant à son ressenti, tout devient plus clair. Alors non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a ce qui te convient à toi, ici et maintenant. Et c'est déjà largement suffisant. Même s'il n'existe pas de fréquence idéale, valable pour tout le monde, il est utile d'apprendre à reconnaître certains signaux que notre corps ou notre esprit peuvent nous envoyer. Ces signaux ne sont ni alarmants ni graves en soi, mais ils méritent d'être écoutés, car ils peuvent indiquer un léger déséquilibre dans notre relation avec nous-mêmes. Par exemple, si le besoin de se retrouver seul devient une sorte d'automatisme ou de refuge systématique face à la tristesse, à l'ennui ou à la solitude, il peut être intéressant de s'interroger. Est-ce encore un moment de plaisir et de calme, ou bien est-ce devenu une échappatoire mécanique, qui ne procure plus réellement de satisfaction? Cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter, mais plutôt qu'il peut être bon de se demander: est-ce que cela me fait du bien, ou est-ce que je le fais par habitude sans y trouver de réelle détente? De l'autre côté, certaines personnes peuvent ressentir une frustration sans comprendre pourquoi. Elles n'ont plus le réflexe de s'accorder du temps, ou pensent que ce n'est plus pour elles. Et pourtant, leur corps envoie parfois des signes: irritabilité, tension, sensation de vide. Là encore, il ne s'agit pas de chercher une solution miracle, mais d'oser reconnaître que l'envie d'un moment de douceur ou de reconnexion avec soi peut être un besoin légitime, même s'il a été mis de côté depuis longtemps. Il y a aussi des moments dans la vie où tout semble confus. On ne sait plus trop ce qu'on veut, ce qu'on ressent, ni ce qui est bon pour nous. Dans ces périodes-là, il est utile de ralentir et d'observer. Le corps, avec sa mémoire et son intelligence, finit toujours par nous indiquer la bonne direction, à condition de l'écouter sans jugement. Enfin, si un inconfort persiste, qu'il soit physique ou émotionnel, il ne faut pas hésiter à chercher un dialogue, que ce soit avec un professionnel ou une personne de confiance. Parler de ces sujets, même en toute simplicité, permet souvent d'y voir plus clair. L'essentiel est de rester connecté à soi, avec honnêteté. Car le vrai repère, ce n'est ni une règle, ni une moyenne, c'est ton ressenti à toi. Avec le temps, il est naturel que nos émotions prennent plus de place dans notre quotidien. Et dans cette nouvelle étape de la vie, il arrive parfois de confondre certains besoins. On pense chercher un moment de détente, alors qu'en réalité, on a surtout besoin de tendresse, de présence, ou simplement d'un peu de chaleur humaine. Cette nuance est importante, car elle nous aide à mieux comprendre ce que l'on ressent vraiment. La solitude, surtout quand elle s'installe petit à petit, peut influencer nos habitudes sans qu'on s'en rende compte.
On peut se surprendre à rechercher plus souvent des instants pour soi, non pas par envie réelle, mais pour combler un manque affectif. Cela ne veut pas dire que ces gestes sont inutiles ou à éviter, bien au contraire. Mais en les vivant en pleine conscience, on peut leur redonner une dimension plus riche, plus connectée à nos vrais besoins. Dans certains cas, cela peut même devenir un moyen de mieux vivre sa relation à deux. Beaucoup de couples de longue durée, ou qui se retrouvent après des années de rythme intense, redécouvrent l'importance du temps individuel. Se retrouver seul, de manière choisie, permet souvent de renforcer le lien à l'autre. Chacun apprend à mieux se connaître, à s'écouter, à se respecter. Et cette forme d'équilibre profite à la relation dans son ensemble. Il est aussi important de se rappeler que le bien-être personnel n'est pas réservé aux personnes seules. Même lorsqu'on partage sa vie avec quelqu'un, il est essentiel de préserver un espace à soi. C'est un signe de maturité émotionnelle et non d'éloignement. Prendre soin de soi, c'est aussi offrir le meilleur de soi à ceux qu'on aime. Enfin, certaines personnes ressentent encore de la gêne à l'idée de s'accorder ce genre de moment. Elles ont l'impression que cela n'est plus adapté à leur âge, ou que cela pourrait être mal vu. En réalité, il s'agit d'un geste intime, discret, et profondément personnel. Il n'y a rien à justifier, rien à prouver. C'est simplement une manière de rester en lien avec soi-même. Comprendre ses émotions, c'est ouvrir la porte à un équilibre plus profond. Et parfois, cela commence par un petit moment silencieux, offert à soi, sans attente, sans pression. Juste pour se rappeler qu'on est vivant, qu'on compte et qu'on mérite ce bien-être. Dans certains cas, parler de bien-être personnel avec son entourage peut sembler difficile. On ne sait pas toujours comment aborder le sujet, surtout lorsqu'il s'agit d'un partenaire avec qui on partage la vie depuis longtemps. Pourtant, ouvrir le dialogue peut apporter beaucoup de sérénité, et parfois même renforcer la complicité au sein du couple. La clé, c'est de choisir le bon moment, avec des mots simples et bienveillants. Si l'envie d'échanger est là, il ne faut pas hésiter à commencer doucement, en posant des questions ouvertes. Comment tu vis cette période de notre vie? Est-ce que tu ressens les mêmes changements que moi? Ces petites phrases peuvent ouvrir un espace de confiance, sans pression ni malaise. Et bien souvent, l'autre aussi ressent le besoin de parler, mais n'ose pas. Le dialogue permet de clarifier des choses qui peuvent paraître floues ou confuses. Il arrive que l'un des deux partenaires interprète mal certains comportements, pensant à tort qu'il s'agit d'un désintérêt ou d'une distance. Alors qu'en réalité, il peut simplement s'agir d'un changement de rythme, d'une nouvelle manière de vivre son rapport à soi. Mettre des mots sur ce que l'on ressent évite bien des malentendus. Il peut aussi être utile de parler avec un professionnel de confiance, comme un médecin ou un conseiller en santé globale. Ce type de consultation n'a rien d'anormal ni de gênant. Au contraire, c'est souvent un moyen concret d'obtenir des réponses, de comprendre certaines évolutions du corps ou des émotions, et de se sentir plus rassuré. Une simple conversation peut parfois lever des doutes qui persistent depuis longtemps. Le plus important, c'est de se rappeler que la communication fait partie du bien-être. Se sentir écouté, compris, accepté, est un besoin fondamental à tout âge. Et plus on ose parler de ces sujets, plus ils deviennent naturels et moins chargés d'émotions négatives. Dans une relation, le respect des besoins de chacun passe aussi par l'écoute de ses aspects intimes et personnels. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est souvent très libérateur. Et cela montre une chose essentielle, que l'on se soucie de soi, de l'autre, et de la qualité du lien que l'on construit ensemble. Quand on parle de bien-être personnel, il existe encore de nombreuses idées reçues. Certaines personnes pensent qu'il y a des règles strictes à suivre, des comportements à éviter ou des fréquences à respecter pour bien faire les choses. D'autres se fient à des conseils trouvés ici et là, sans toujours savoir s'ils sont adaptés à leur âge, leur état de santé ou leur vécu. C'est justement pour cela qu'il est important de prendre un moment pour déconstruire certains de ces mythes. L'un des plus fréquents consiste à croire qu'il faut continuer à tout prix, comme avant. Mais avec le temps, le corps et l'esprit changent. Ce n'est pas un problème, c'est une évolution naturelle. Chercher à imiter ce que l'on faisait dans sa jeunesse peut mener à de la frustration ou à une sensation d'échec injustifiée. Il est bien plus sain de s'adapter à ce que l'on ressent ici et maintenant. Un autre malentendu courant concerne la performance. Beaucoup de personnes, à tout âge, pensent que le bien-être personnel doit répondre à une sorte d'efficacité, de résultats visibles. En réalité, c'est tout l'inverse. Ces moments sont faits pour se détendre, pour respirer, pour être à l'écoute de soi, pas pour atteindre un objectif précis ou répondre à une attente extérieure. Il faut aussi se méfier des comparaisons.
Ce que font les autres, ce qu'on lit dans certains articles ou forums, peut parfois créer de la confusion. Chaque personne est unique. Ce qui convient à une autre personne ne sera pas forcément bon pour soi. La meilleure façon de savoir si une habitude est positive, c'est de se demander honnêtement, est-ce que cela me fait du bien? Est-ce que je me sens plus calme, plus serein après? Enfin, il est utile de se libérer de toute forme de honte ou de jugement. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, ni une excentricité. C'est un geste de respect envers son propre corps, une manière de préserver un équilibre physique et mental. Et ce n'est jamais trop tard pour apprendre à le faire avec plus de douceur et de compréhension. En résumé, il n'y a pas de règle universelle. Il y a toi, ton rythme, tes besoins. Et c'est à partir de là que tu peux construire un lien plus libre et apaisé avec toi-même. Il existe de petits gestes simples qui peuvent faire toute la différence lorsqu'on souhaite entretenir un lien positif avec son corps. Ces habitudes n'ont rien de compliqué, mais elles demandent un peu d'attention et de régularité. Elles permettent de transformer un moment ordinaire en une véritable pause de bien-être, adaptée à ses envies, à son rythme, et surtout à sa réalité d'aujourd'hui. La première chose, c'est de prendre le temps. Dans une vie où tout va vite, même à la retraite, il est facile de rester dans l'agitation ou la routine. Se créer un moment calme, sans distraction, c'est déjà un premier pas. Ce n'est pas une question de durée, mais de qualité. Un moment court mais sincère, dans un cadre apaisant, peut avoir bien plus d'effet qu'un long moment vécu sans attention. Il peut être utile d'aménager un espace à soi, même très simple. Une pièce tranquille, une lumière douce, une atmosphère où l'on se sent à l'aise. Certains choisissent de mettre une musique apaisante, d'utiliser des huiles naturelles pour le soin du corps, ou simplement de s'envelopper dans un vêtement confortable. Ce sont de petits détails qui renforcent la sensation de détente et de sécurité. Écouter son corps est aussi essentiel. Cela signifie être attentif à ses ressentis, ses limites, mais aussi ses envies du moment. Certains jours, on se sent plus disponible, plus ouvert. D'autres fois, on a besoin de douceur ou de silence. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de vivre ce moment, tant qu'il est respectueux de soi. Il est également important de ne pas chercher à reproduire exactement les mêmes gestes ou routines chaque fois. Varier, s'adapter à son humeur, laisser place à la curiosité, tout cela permet de garder une forme de légèreté et de plaisir. La spontanéité, à tout âge, reste un vrai moteur de bien-être. Enfin, il peut être bénéfique d'intégrer ce moment à une routine globale de soins de soi. Comme on prend soin de son sommeil, de son alimentation ou de sa peau, ces instants personnels peuvent devenir une composante naturelle de l'équilibre quotidien. Prendre soin de soi, ce n'est pas un effort à fournir, c'est un cadeau à s'offrir. Et plus ce geste devient familier, plus il devient une source de sérénité dans le quotidien. En vieillissant, on parle souvent de santé, de mobilité, de mémoire. Mais on oublie que le lien avec soi-même, dans toute sa dimension, reste un pilier fondamental du bien-être. Ce n'est pas parce que les années passent qu'il faut mettre de côté certains aspects de sa vie. Au contraire, c'est peut-être le moment idéal pour redonner une place centrale à ce qui nous fait du bien. L'intimité avec soi n'est pas un détail secondaire, ni un simple souvenir du passé. C'est une manière très personnelle de rester vivant, d'entretenir une connexion avec ce que l'on ressent profondément. C'est aussi une façon de se respecter, de reconnaître que l'on mérite de la douceur, du confort et du temps pour soi, peu importe l'âge, l'état de santé ou la situation. Il ne s'agit pas ici de chercher la performance, ni de répondre à des normes. Il s'agit de se demander, comment est-ce que je prends soin de moi aujourd'hui? Est-ce que je m'accorde encore ces instants de calme, de plaisir simple, de présence à moi-même? Ces moments sont précieux. Ils apaisent, ils recentrent, et ils rappellent que l'on a toujours le droit de se sentir bien. Pour beaucoup de personnes, cette étape de la vie est aussi une période de redécouverte. On n'a plus de temps, on se connaît mieux, et on peut vivre les choses avec plus de liberté intérieure. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à mieux écouter son corps, à reconnaître ses besoins profonds, à respecter ses envies sans jugement. Dans ce parcours, l'information joue un rôle essentiel. Comprendre ce qui est normal, ce qui change, ce qui est bon pour soi, permet de vivre tout cela avec sérénité. C'est pourquoi il est si important de parler de ces sujets ouvertement, avec bienveillance et sans honte. Ce que tu choisis de faire pour toi, pour ton équilibre, est une manière de dire « Je suis toujours là, je compte encore, et je prends soin de moi ». L'intimité n'a pas d'âge. Elle évolue, elle se transforme, mais elle reste une partie vivante de l'expérience humaine. Alors si cette vidéo t'a permis de réfléchir autrement, de te sentir plus en paix ou plus libre,
N'hésite pas à partager ton ressenti. Parce que chaque pas vers soi est une victoire silencieuse, mais profonde.